Industrie tuniso-suisse. Bienvenue au Studio 1. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, depuis le 15 juillet, il y a un nouveau comité exécutif à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse, dont vous êtes la présidente. Oui, j'ai été reconduite pour un second mandat. Je remercie d'ailleurs tous les membres et adhérents de la Chambre pour leur confiance. Il y a également quelques nouvelles personnes qui ont rejoint le comité exécutif pour le prochain mandat 2025-2028. Est-ce que je peux les nommer ou alors voilà, donc je suis moi-même Ahlem Belhaj Amar, présidente. Il y a Hichem Aounallah qui est le vice-président, Mahdi Gharbi, vice-président également. Enis Wehebi, c'est le trésorier. Youssef Baltaji, c'est le secrétaire général. Francesco Zaniboni, membre du comité. Imen Nafeti, Rbel Jbebli et Chokri Fitouri, également membres du comité. Son Excellence, l'ambassadeur de Suisse en Tunisie, M. Joseph Ringli, ambassadeur d'honneur. Et l'executive manager, Cyrine Fayesh. Très bien, donc une équipe qui se connaît bien d'ailleurs. Oui, même ceux qui ont été élus, les nouveaux membres, ils sont déjà membres de la Chambre depuis déjà 2 bonnes années. Et donc il y a une certaine synergie, il y a beaucoup de communication entre nous et nous avons préparé ce mandat et puis le programme qui est à venir aussi. Alors un programme à venir qui justement va se dérouler à Genève et pour le mois de novembre. Tout à fait. Nous organisons le 4 novembre à Genève le Focus Market Tunisia. Alors nous avons plusieurs partenaires sur cet événement. Nous avons d'abord Swiss Contact, qui est la coopération suisse en Tunisie, qui va aussi promouvoir leur programme Perspective, qui est un programme qui est public-privé, qui a été en accord avec le ministère de l'Emploi. Nous avons la TIA, la FIPA, avec lesquelles nous avons également signé des conventions de partenariat. Il y a la Connect, il y a la TUJ, qui d'ailleurs, que nous saluons, qui organise demain le Tunisia Global Forum, qui est aussi un événement d'envergure. Nous avons le CJD, nous avons STN, Swiss Tunisian Network, mais vraiment nous avons aussi également notre ambassade de Tunisie à Berne. Donc vraiment on a beaucoup de partenaires sur cet événement et nous allons partir, je pense, une belle délégation d'ici pour un peu parler de la Tunisie, promouvoir la destination en tant que destination business, IT, mais vraiment au sens large du terme, avec des témoignages de Suisses qui sont déjà implantés ici ou de sociétés tuniso-suisses qui sont également implantées ici. Très bien, ça se passera sur une seule journée. Ça se passera sur une seule journée, ça sera sous format de business lunch, de midi à 14h, au sein de la Chambre genevoise qui, elle, nous accueille. Par la suite, il y aura un network. En deuxième partie, en fin de journée, à partir, je pense, de 17-18 heures, ça sera à la Maison de Tunisie à Genève, donc en partenariat avec l'OTE, l'Office des Tunisiens à l'étranger. Voilà, c'est une belle synergie en fait que vous mettez en place en amont, puisque ça vous permet de bien montrer ce qui est disponible en Tunisie. Exactement. Je pense que nous, en tant que Chambre, on croit déjà beaucoup au partenariat public-privé. Sincèrement, ça a été un leitmotiv dès le départ, d'où la signature de plusieurs partenariats, conventions avec plusieurs parties publiques. Nous pensons que d'abord l'union fait la force. Et puis le public-privé ensemble ne peuvent que mieux avancer, qu'il y ait une meilleure synergie et voilà. Et d'ailleurs, récemment, vous organisiez une conférence sur les investissements directs étrangers en Tunisie, où cette question des partenariats publics-privés a été vraiment mise au centre. Tout à fait. Nous avons organisé le vendredi 27 juin dernier, nous avons organisé un forum, une conférence sur l'investissement direct étranger. D'abord pour présenter l'impact de la Suisse par rapport aux IDE en Tunisie. Et puis nous avons eu comme panélistes le CDC, la FIPA, la TIA. Donc c'était vraiment pour un peu qu'il y ait cette synergie entre le public et le privé, pour essayer également d'améliorer les choses, voir ce qu'on peut améliorer, ce qui ne marche pas, ce qu'on pourrait également revoir. Comme nous, par exemple, nous en avons clairement parlé avec nos partenaires, c'est moderniser le code de change qui date de 1976 et qui n'est plus réellement en phase avec ce qui se passe aujourd'hui.
Et ça a été de très très beaux échanges. Je pense que voilà, la volonté est là des deux côtés et on espère pouvoir avancer. Si vous voulez, je peux même vous donner quelques chiffres. Bien sûr, mais l'impact suisse, on n'y pense pas souvent en termes de IDE, et pourtant il est bien là, discret et efficace. Tout à fait, tout à fait. Alors, par rapport aux investissements directs étrangers, il faut savoir que la Suisse, elle occupe vraiment une place de choix. Elle se classe aujourd'hui au 10e rang des pays émetteurs d'IDE en Tunisie. Pour un petit pays comme la Suisse, un 10e rang dans le top 10, c'est quand même pas mal. Elle se place également au 5e rang de matière de création d'emplois. Donc il y a à peu près 104 entreprises suisses en Tunisie aujourd'hui, avec une création d'emplois de 14 045, plus ou moins. Donc 14 045 emplois, sachant qu'il y a eu également des extensions en 2024 qui ont créé 1203 emplois en plus. Donc, voilà. C'est très intéressant. Alors, 104 entreprises qui, justement, doivent, d'une manière ou d'une autre, être associées à la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse. Tout à fait, tout à fait. Nous avons une grande partie de ces entreprises au sein de la Chambre aujourd'hui. Nous en sommes très fiers. Pour essayer un peu de vous donner une idée sur les secteurs présents, nous avons les leaders mondiaux du transport maritime et des croisières. Nous avons également un fabricant de pièces mécaniques. Nous avons un laboratoire pharmaceutique. Nous avons les fabricants des uniformes de la police et des contrôles de TPG suisses qui se fabriquent en Tunisie. Et des chaussures orthopédiques également. Donc ça, c'est pour avoir réellement une idée. Tout à fait. Et en même temps, l'objectif de cette conférence sur les investissements directs étrangers en Tunisie, c'était aussi pour relancer ces investissements. Tout à fait. Alors l'idée aujourd'hui réellement, c'est de ramener un peu plus d'investisseurs, d'encourager les gens à venir. Parce que on sait que ceux qui sont déjà là et qui sont implantés, ils sont très contents. Et d'ailleurs, les chiffres sont là pour le prouver. Le flux d'IDE ont atteint... ils ont atteint une augmentation de 21,4% par rapport à 2023. Ce qui est quand même pas mal. C'est excellent. C'est excellent, exactement. Bon, après, c'est vrai, il y a des conjonctures qui nous ont permis d'atteindre ce chiffre. C'est les deux guerres, c'est la crise économique mondiale. Mais ils sont aussi contents d'être là. C'est une réalité. Car il n'y a pas de barrière de langue. Nous, les Tunisiens, on maîtrise parfaitement bien le français. Nous sommes aussi parfaitement trilingues, l'anglais, l'arabe. Nous sommes très, très bien formés, que ce soit des formations académiques ou même des formations qui ne vont pas au-delà des universités. Nous sommes très, très bien encadrés et ils sont contents au niveau des compétences. Et il y a aussi, géographiquement, nous sommes réellement à côté. Tout à fait. Mais lorsque vous aurez votre grande rencontre le 4 novembre prochain à Genève, est-ce qu'il y a souvent des gens qui tombent des nues, qui découvrent la Tunisie à ce moment-là en tant que potentiel, ou bien est-ce que la Tunisie est connue en tant que marché des IDE en Suisse aujourd'hui ? Pas beaucoup. Non, pas beaucoup, c'est réellement ça, hein ? Pas beaucoup. D'ailleurs, parmi les partenaires que nous avons invités pour l'événement du 4 novembre, il y a le Switzerland Global Enterprise, qui est l'équivalent de la FIPA en Tunisie. Et Switzerland Global Enterprise, ils ont des bureaux partout dans le monde. Donc, c'est justement quand, par exemple, ils ont un bureau au Caire, c'est pour encourager les Égyptiens à investir en Suisse. Ils n'ont pas de bureau en Tunisie. Ils m'ont dit que c'était méconnu, que la demande n'était pas là, mais qu'ils étaient prêts à travailler en partenariat avec la Chambre. Donc réellement, le but est justement de faire connaître la destination Tunisie. Nous sommes une petite communauté en Suisse, même si la petite communauté, c'est des compétences incroyables sur tous les plans. Et le but aujourd'hui, c'est justement d'agrandir à travers notre diaspora en Suisse, c'est d'agrandir un peu et faire connaître un peu plus la destination Tunisie. Voilà, et vice-versa, la diaspora suisse qui est en Tunisie va contribuer à l'effort. Exactement, à travers des témoignages pour le 4 novembre, des témoignages pour dire qu'ils sont là, que les chiffres sont là et puis qu'ils sont réellement satisfaits de leur implantation en Tunisie. Voilà, alors le travail d'une présidente de chambre de commerce et d'industrie, Ahlem Belhaj Amal, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la présidente de la chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse. Ce travail consiste évidemment à faire du networking, oui, à diriger une chambre, mais aussi
parfois à visiter des centrales laitières, comme vous l'avez fait il y a quelques mois. Et c'est vrai que c'est intéressant finalement de connaître tout le tissu. Tout à fait, tout à fait. Mais réellement, nous avons en fait instauré une nouvelle un nouveau format au niveau de la chambre, c'est de visiter les entreprises suisses ou à contribution suisse en Tunisie. Et nous avons pu visiter cette centrale laitière qui est à Mahdeya et qui appartient à 90% à une coopérative suisse je peux donner le nom, c'est ça. Donc la coopérative suisse s'appelle EMI et qui est connue en Suisse, voilà, à ce niveau-là. Donc c'est méconnu, c'est vrai que c'est étonnant, mais voilà, elle a 90% de cette coopérative laitière en Tunisie. Et c'était magnifique de pouvoir aller visiter l'usine qui est incroyable, qui fait travailler énormément de monde, qui est dirigée avec beaucoup de brio de la part du papa et du fils. Et d'ailleurs, ils ont créé, à côté, en amont de l'usine, ils ont créé une fondation pour venir en aide aux éleveurs et aux agriculteurs de la région. Et ça aussi, il faut en parler, il faut le dire, c'est magnifique. Donc voilà. Tout à fait. Et on a pu constater également dans votre travail de chambre de commerce et d'industrie beaucoup d'approches qui se font avec Suisse Contact qui représente la coopération institutionnelle suisse. Et là aussi, il y a un potentiel énorme. Il y a un potentiel énorme. Alors, Suisse Contact, ils sont également des partenaires. D'ailleurs, ce matin, j'étais avec eux. Ils viennent de signer des conventions avec des porteurs de projets à fort impact. Ils font beaucoup, Suisse Contact, sincèrement, c'est la coopération suisse. Et ils ont établi un programme qui s'appelle le programme Perspective. D'ailleurs, ils seront également présents demain au Tunisia Global Forum. Et ce programme Perspective, c'est justement pour promouvoir les compétences tunisiennes en Suisse ou même partout dans le monde, parce que le Suisse Contact, ils sont partout, et ce programme-là, il est éligible un peu partout dans le monde. Et l'objectif étant, pour les Tunisiens diplômés, ou avec une formation agréée par l'État, de pouvoir aller faire un stage en Suisse entre 3 et 18 mois. Et l'âge, il va de 18 ans à 35 ans. Donc c'est large, même au niveau de l'âge. Et ainsi, il acquiert un certain savoir-faire suisse, et il revient ici pour le mettre en œuvre en Tunisie. Voilà, une question de mobilité, de résolu, mais en même temps, est-ce que cela vous demande beaucoup d'efforts sur cette question de partenariat public-privé? Est-ce qu'on a ressenti finalement en Tunisie l'importance de cette démarche? Oui, alors nous, réellement, et là je parle de la chambre, je sais que d'autres chambres aussi ils voient les choses comme nous également, parce qu'on en a parlé entre nous. Le partenariat public-privé est très très important, parce que c'est que comme ça qu'on arrive, indépendamment du fait de pouvoir avancer, de pouvoir aussi changer les choses, de pouvoir un peu ce qui ne marche pas, à travers un cahier de doléances vis-à-vis de la partie publique, on peut ainsi le changer et pouvoir continuer à avancer ensemble. Tout à fait. Et ce qu'on remarque avec le nouveau comité exécutif de la Chambre de commerce et d'industrie Tunisie-Suisse, c'est l'âge moyen des membres, parce que là, on sent une relève de génération, et puis on sent de nouvelles ambitions et une nouvelle compréhension des marchés. Tout à fait, tout à fait. Je suis assez contente à ce niveau-là. C'est plus ou moins tous des quarantenaires qui sont très actifs au sein des sociétés qu'ils représentent ou de leur propre société, et puis qui ont non seulement une idée de la manière dont se passent les choses, mais également des difficultés et comment y pallier. 104 entreprises suisses en Tunisie. Tout à fait. Et plusieurs entreprises tunisiennes qui travaillent un peu ou beaucoup pour le marché suisse. Tout à fait, exactement. Donc il y a les entreprises 100% suisses et il y a les entreprises tunisiennes avec une connexion avec la Suisse. Donc effectivement, elles sont aussi également nombreuses. On espère également agrandir à ce niveau-là. Le but étant aussi, à travers le Focus Market Tunisia le 4 novembre, c'est d'ouvrir une antenne de la Chambre en Suisse et de pouvoir aussi aider les petites entreprises, pas uniquement les multinationales, mais les PME tunisiennes ou même suisses, à justement pouvoir se connecter, s'échanger ou même s'implanter d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Et vous constatez à ce niveau-là un fort potentiel à mettre en mouvement? Oui, alors il y a un très très grand potentiel. Sincèrement, la demande est là.
Après, les gens, justement, heureusement qu'ils viennent nous voir parce qu'ils ne savent pas comment aller de l'autre côté ou s'installer ou travailler avec la Suisse. Donc ils viennent nous voir. Nous sommes aussi là pour les connecter du côté suisse et nous sommes là pour connecter le côté suisse au côté tunisien aussi. Et vraiment, le potentiel est là. Et d'ailleurs, on pense à organiser Tunisia Days pour, normalement, si tout va bien, la fin de l'année. Ce sera aussi pour promouvoir les produits tunisiens en Suisse à travers, avec le marché de Noël. Et là aussi, il y a du potentiel. Tout à fait. Et comment se porte l'artisanat tunisien en Suisse? Alors, l'artisanat tunisien en Suisse, il est là, dans le sens, il y a une certaine présence, mais sincèrement, on aimerait bien l'agrandir. Donc, idéalement aussi, on est en train de travailler sur ça pour pouvoir justement, à travers le Tunisia Days, ouvrir un peu cette brèche encore plus pour promouvoir l'artisanat tunisien en Suisse. Donc, on essaye de faire ça. D'ailleurs, l'année prochaine, la Tunisie et la Suisse fêteront leurs 70 ans d'amitié. Donc, c'est un jubilé de platine. Et nous allons travailler sur cet événement en amont avec l'ambassade de Suisse en Tunisie et l'ambassade de Tunisie à Berne pour pouvoir aussi représenter assez bien la Tunisie en Suisse et profiter de ce jubilé. Alors justement, la FIPA est à vos côtés et à ce titre-là, vous constituez l'interface idéale en quelque sorte pour mettre en relation. Tout à fait, avec la FIPA. Alors, on ne peut pas mieux promouvoir la Tunisie que de le faire en amont avec la FIPA, sincèrement, que je remercie d'ailleurs, que ce soit M. Jelel Tabib ou Mme Soraya Khayati, qui sont vraiment des partenaires très présents et qu'on sollicite assez souvent et qui sont là même pour nos membres, ainsi que la TIA d'ailleurs. Hein. Ils font beaucoup aussi avec nous. Et voilà, on s'est dit qu'il n'y avait pas meilleure manière que d'avancer de cette façon-là. Très bien. Alors, reprenons un événement le 4 novembre prochain à Genève. Tout à fait. Et c'est vraiment le gros événement que vous préparez pendant cette période. Oui, en plus, on a commencé à le préparer depuis le mois de janvier 2025. Donc, il a pratiquement pris une année pour installer le décor et monter les édifices. On est très, très contents. On est vers la phase finale. Et voilà, on est très contents. Il y aura des panélistes tunisiens. Il y aura le trésorier de la Chambre sera le modérateur de l'événement, Enis Wehebi. Donc, on est très, très contents. Et un nouveau comité exécutif qui a été mis en place le 15 juillet dernier et qui commence donc un mandat qui va durer 3 ans, je crois. 3 ans, 2025-2028. Voilà. Et puis des balises pour ces 3 ans. Il doit y avoir déjà une année... qui sera... Exactement. Alors déjà, nous avons un programme assez riche avec le jubilé de platine. Et puis nous avons déjà des événements qu'on aimerait mettre en place assez tôt. Il commencera à prendre forme, disons, à la rentrée au mois de septembre. Merci beaucoup, Ahlem Belhaj Ammar. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse. Un plaisir de vous recevoir ici au studio. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Hatem.